Et Shalom Makim. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, so cette leçon, ok, on va l'intituler c'est par la voix de Yahweh Shai que les élus recevront la vie éternelle. Alright, on va commencer au livre de Saint Jean, chapitre 10, et verset 27. Ça dit ici: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ok? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc les brebis vont entendre la voix de Yahweh Shai. Quelle est la voix de Yahweh Shai? Les Écritures. Ok? Allons au livre de Jean, chapitre 5 et verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ok? Donc les Écritures, ok? La Bible rend témoignage de Yahweh Shai. Ok? Yahweh Shai vient dans le volume du livre. Ok? Comme on le voit dans le livre rapidement d'Hébreux. Le livre d'Hébreux chapitre 10 et verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Right? C'est Yahweh Shai. Ok? Le rouleau du livre parle de Yahweh Shai. Ok? Il est question, ça dit ici. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Yahweh, ta volonté. Right? Et Yahweh Shai a été envoyé pour faire la volonté du Tout-Puissant. Ok? Comme il a dit, Jean 4 et 34, Yahweh Shai leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ok? Donc, Yahweh Shai a été envoyé par le Tout-Puissant pour accomplir les prophéties. Ok? Apocalypse 6. Parce que l'histoire est à propos de Yahweh Shai. Ok? Toute chose a été créée par Yahweh Shai pour Yahweh Shai. Ok? Le Tout-Puissant, bien sûr, a créé toute chose, mais il a donné les instructions à Yahweh Shai pour créer toute chose. Ok? Le livre de Colossiens, le premier chapitre. Ok? Maintenant, allons au livre de Apocalypse 6 et 4. C'est là que 6 et 2. Je regardais et voici paru un cheval blanc. Ok? Le blanc, la couleur blanc représente la pureté. Le cheval représente un pouvoir. Ok? Ce pouvoir, c'est Yahweh Shai. Celui qui le montait avait un arc. Ok? Parlons de son chariot. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alright? Donc encore une fois, cette histoire est pour Yahweh Shai. Cette histoire est à propos de Yahweh Shai. Ok? Comment Yahweh Shai a été envoyé pour vaincre et il va finir vainqueur. Ok? Ok? Maintenant, comme on disait, Yahweh Shai est dans le rouleau du livre. Ok? Le rouleau du livre est question de Yahweh Shai. Ok? Pour faire la volonté du Tout-Puissant. Ok? Donc, comment est-ce qu'on entend la voix de Yahweh Shai? C'est par les Écritures. Et c'est par les Écritures que les élus obtiendront la vie éternelle. Ok? Allons au livre d'Apocalypse. Chapitre 19. Et verset 10. Ça dit ici:
Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Donc c'est l'ange, right? Jean s'apprêtait à adorer l'ange, ok, se prosterner devant lui. L'ange lui a dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahawashi. Ok, donc les anges sont nos frères, ok, puisque un ange est un messager. Les prophètes de Yahweh Shemiyahushai sont des messagers, eux aussi, ok, afin d'envoyer la parole aux élus, afin qu'ils entendent la parole et se convertissent. Ok, ça dit ici, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Yahawashi. Adore Yahweh, car le témoignage de Yahawashi est l'esprit de prophétie. Ok, on sait que cette Bible, ok, la Bible consiste de prophétie. Ok, alright, ce qui s'est passé, c'est le seul livre qui parle du passé, du présent et ce qui va se produire dans le futur. Ok, encore une fois, l'esprit de prophétie est le témoignage de Yahawashi. Ok, donc c'est en entendant la parole, ok, la voix, que les élus obtiendront la vie éternelle. Ok, maintenant allons au livre de Isaiah. Chapitre 30 et verset 20, ça dit ici. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse. Ok, le Seigneur Yahweh Shemiyahushai vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Ok, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Ok, qu'est-ce qui nous instruisent? Les prophètes, commençant par, dans ce tâche, les hommes de Great Millstone. Ok, alright. Le livre de Jérémie 3 et 15, ça dit ici. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Qui va donner des bergers? Yahweh Shemiyahushai va donner des bergers selon son cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ok? Donc ils vont nous nourrir, ok? Avec la parole de Yahweh Shemiyahushai. C'est en entendant la parole de Yahweh Shemiyahushai que les élus seront récoltés et qu'ils obtiendront la vie éternelle. Ok? Yahweh Shemiyahushai a appointé des prophètes, ok, pour déclarer son témoignage. Ok? Retournons à Isaiah 30 et 20, ça dit ici, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Ok? Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Donc on verra nos enseignants. Ok? Nos apôtres. Ok? Les disciples de Yahawashi. Ok? Les apôtres de Yahawashi. On les voit de nos yeux. Ok? Verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ok? Donc cette voix va nous guider vers le droit chemin. Ok? Quelle est cette voix? Cette voix, c'est les Écritures. Ok? Le témoignage de Yahawashi. Ok? La parole. Ok? Alright? Alright? Et c'est cette parole, ok, qui va faire en sorte que les élus obtiennent la vie éternelle, que nous soient convertis, que nous nous repentissons, que nous nous tournons vers notre pouvoir afin d'être héritiers du royaume. Ok? Le livre de Romains chapitre 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu
pour le salut, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, de l'Israélite, premièrement, puis du grec. Ok? Donc, et le grec, c'est un Israélite aussi. Ok? Le grec représente seulement les Israélites qui ont été dispersés dans différentes nations. Les Israélites étrangers, en d'autres mots. Okay? Quand les Écritures disent grec, ça parle des Israélites étrangers. Okay? Parce que du fait, si tu lis le livre de 1er Maccabée, okay, on voit que les Israélites ont passé par une période d'hellénisation où il leur fait interdit de suivre leurs coutumes. Okay? De suivre toutes les coutumes, il leur a été interdit. Donc, de génération en génération, okay, ils ont perdu leur héritage. Okay? Donc, ils sont devenus grecs. Okay? Mais leur lignée mène encore à Abraham, Isaac et Israël. Ils sont quand même des Israélites. Okay? Ils ont quand même le sang royal. Okay? Et le salut leur est adressé aussi. Le salut est pour eux, pour ceux qui se convertissent. Alright? Puisque Yahushua a versé son sang pour commençons par les élus, mais pour toute la nation d'Israël, afin qu'ils soient réconciliés au Père. Okay? Donc, par la foi, okay, en Yahushua, les élus et la nation d'Israël seront héritiers du royaume. Ok? Alright. Verset 16, je relis. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Israélite premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Yahweh par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Okay? Et c'est en entendant la voix, okay, en entendant les paroles de Yahweh Shemi Yahushai, cela va convertir les élus. Okay? Okay? Ils seront convaincus parce que Yahweh Shemi Yahushai est notre berger. Okay? Et il nous connaissait dès le début. Il connaissait les élus dès le début. Okay? Le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je te formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ok? Et ça, c'est un message à Jérémie. Jérémie représente les élus, les prophètes de Yahweh Shemi Yahushai. Ok? Ok? Verset 6, je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ok, donc c'est par la parole, par la voix de Yahushai, que les élus seront convertis, ok, et qui seront héritiers du royaume éternel. Ok. Et ça dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Okay? L'Éternel a mis les paroles dans la bouche de Jérémie. Okay? Yahweh Shemi Yahushai. Okay? Qui est la parole de Yahweh, Yahushai. Donc, encore une fois, le témoignage de Yahushai est l'esprit de prophétie. Okay? C'est en entendant son témoignage c'est en entendant son témoignage que seront convaincus ces brebis, ok? Mais, alright? Et Jean, on va relire ça, Jean 10 et verset 27, ça dit ici, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, alright? So, continuons. Relisons Jérémie 1 et 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alright? Et Yahushai, quand on va au livre de Matthieu, a ordonné à ses disciples, ses apôtres, d'aller envoyer son témoignage, de déclarer son témoignage. C'est Matthieu 28 et 18. Yahushai s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ok? Et les nations, ce sont des Israélites. Ok? Sachant qu'on a été dispersés dans toutes les nations. Alright? Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alright, donc les brebis, ok, les apôtres de Yahweh Hashem Yahushua ont été envoyés pour déclarer son témoignage par leur parole. Ok, déclarer son témoignage par leur parole. Et par ceci, les élus seront convertis, ok, obtiendront la vie éternelle. Ok, non, finissons le livre de 1er Jean, chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Yahweh a ce témoignage en lui-même. C'est là que je vais commencer au verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Yahweh est plus grand, car le témoignage de Yahweh consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Ok? Celui qui croit au Fils de Yahweh a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, le Tout-Puissant Yahweh le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Yahweh a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Et le témoignage, c'est l'esprit de prophétie. Ok? Le plus grand prophète, c'est Yahweh. Il a envoyé son message, son témoignage. Il a donné son témoignage à son fils Yahushua. Ok? Son fils Yahushua a déclaré son témoignage à ses élus, qui entendront ce témoignage durant les derniers jours, seront convertis, seront héritiers de la vie éternelle. Continuons verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Okay? Donc, c'est par la voix de Yahushua que les élus seront sauvés. Alright, so je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushua, Bahashem Rakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, mon élus.